La radio-télévision nationale congolaise. Loin d'être un simple moment protocolaire, la clôture de la table ronde nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes a été une occasion de débats et des analyses jusqu'aux recommandations. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a abouti à la mise en place d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Blandine Zovu pour les détails. La table ronde nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes avait réuni des représentants du gouvernement, des experts, des jeunes entrepreneurs venus des différentes provinces du pays et même de la diaspora congolaise. Il était question de réfléchir aux solutions durables applicables aux problèmes de chômage persistant des jeunes en République démocratique du Congo. C'est sur une note plutôt satisfaisante que les 475 délégués à cette table ronde ont clôturé les travaux avec à la clé 350 recommandations issues des 12 fléaux présentés par les participants comme étant une épine dorsale qui empêche aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Pour le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, les recommandations issues de cette table ronde seront filtrées et remises au gouvernement pour une application dans un délai raisonnable. Pour chacune des recommandations, des actions concrètes ont été préconisées. Un échéancier très précis a été aussi arrêté à court, à moyen et à long terme. Nous avons tous considéré que nous sommes, chacun en ce qui les concerne, des copilotes conduits par un seul pilote. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes à vos côtés pour piloter cet avion. Dans leur discours, les jeunes se disent profondément honorés par l'initiative du président de la République dont les actions placent la jeunesse congolaise au centre de sa vision. Séance tenante, ils ont décerné au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le trophée de champion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Dans son discours de clôture, le président de la République s'est dit fier de la qualité des échanges qui ont caractérisé les discussions et se réjouit que l'objectif assigné à cette table ronde soit atteint, à savoir définir des stratégies nationales unifiées et arrêter des mesures concrètes en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, conformément à sa vision. À l'issue des travaux, la République démocratique du Congo dispose désormais d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce pacte que je m'engage à endosser et à porter politiquement repose sur plusieurs engagements structurants. L'engagement de l'État à inscrire durablement la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes au cœur des politiques publiques, des réformes et des budgets et à renforcer la coordination entre les institutions concernées et les niveaux de gouvernance. L'engagement du secteur privé à ouvrir davantage ses portes aux jeunes, à soutenir les initiatives entrepreneuriales, à participer à la formation et au mentorat. L'engagement des partenaires techniques et financiers à aligner leurs interventions sur les priorités nationales identifiées au cours de cette table ronde dans une logique de complémentarité et de durabilité. La jeunesse ne nous pardonnera pas si cette table ronde devait se réduire à un simple exercice de communication. Elle attend des actes, elle attend des preuves. Les actions qui en découleront devront être à la hauteur de la mobilisation que nous avons constatée, a dit le président de la République, tout en insistant qu'il veillera personnellement à ce qu'un mécanisme national de suivi et évaluation de ce pacte soit mis en place sans délai, associant les institutions publiques, les représentants des jeunes, les secteurs privés et les partenaires.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier l'ambassadeur de la République chinoise en RDC. Zhao Bin était porteur d'un message du président chinois Xi Jinping dans lequel réaffirme les bonnes relations et la volonté de travailler conjointement avec la RDC pour valoriser l'amitié et la coopération entre les deux pays. Blandine Zovo. Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, était porteur d'un message de son président dans lequel son homologue a réaffirmé la volonté de la Chine de travailler avec la République démocratique du Congo afin de valoriser l'amitié traditionnelle scellée entre ces deux pays. J'ai profité de l'occasion tout d'abord de remettre au président de la République un message du président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, dans lequel mon président a réaffirmé la volonté de la Chine de travailler conjointement avec le Congo pour valoriser l'amitié traditionnelle qui lie nos deux pays, ainsi que les échanges et coopérations sino-congolaises dans tous les domaines, au bénéfice de nos deux peuples. Et ensuite, j'ai passé en revue avec le président les dernières évolutions, les derniers progrès enregistrés dans la coopération sino-congolaise, dans les domaines d'agriculture, de mines, d'industrie, de formation professionnelle. Et enfin, nous avons identifié ensemble les projets à réaliser dans l'avenir dans ces domaines. Les relations entre la RDC et la Chine sont qualifiées de solides et basées sur un partenariat stratégique axé sur les investissements chinois dans plusieurs secteurs, dont les infrastructures, l'agriculture, les mines et autres. Le diplomate chinois l'a confirmé lors de l'audience lui accordée à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. Les relations sont bonnes, très bonnes. Les confiances politiques ne cessent de se consolider. Les coopérations sont menées dans de très heureuses conditions et les échanges culturels et humains se sont multipliés depuis notamment la remise au gouvernement congolais du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. À ce jour, la République démocratique du Congo et la Chine exécutent plusieurs projets dans différents domaines, dont la construction des routes à Kinshasa et dans certains territoires de la RDC. Et au Sénat, Janine Kalenga nous signale que le comité de femmes parlementaires de l'Union parlementaire africaine a tenu hier une réunion sur la gouvernance du numérique au service des droits de la femme. La formation au numérique dès le bas âge, l'une des résolutions de cette rencontre. Suivez. Axé autour du thème « La gouvernance du numérique au service des droits de la femme », la réunion des femmes parlementaires tenue à Kinshasa ces jours était une occasion pour les femmes parlementaires de l'UPA de plaider pour le renforcement des capacités numériques des femmes et pour leur accès aux technologies numériques. Dans son mot des bienvenus, Mme Tayeb Ouassila, députée à l'Assemblée nationale populaire de l'Algérie et présidente du comité des femmes parlementaires de l'UPA, a remercié les autorités et le peuple de la République démocratique du Congo. Pour maximiser l'impact positif du numérique, la présidente du comité des femmes parlementaires de cette organisation africaine a souligné la nécessité de mettre en œuvre les politiques inclusives, de renforcer les capacités numériques des femmes et de garantir leur sécurité en ligne. Aujourd'hui, plus que jamais, ces responsabilités prennent une dimension particulière en matière, alors que le monde et l'Afrique sont confrontés à des défis qui sont très élevés en matière de gouvernance numérique et la protection des droits de la femme dans le monde de la digitalisation. Cette réunion a recommandé, entre autres, de combler les fossés en matière d'accès numérique et des compétences, car dans les pays moins avancés, seuls 25% ont accès à l'Internet et majoritairement des hommes. Plusieurs femmes parlementaires des différents pays membres de l'UPA
ont pris tour à tour la parole pour démontrer l'importance du numérique qui constitue un levier de promotion des droits des femmes en Afrique. Toutes les femmes parlementaires présentes dans la salle ont reçu chacune un cadeau souvenir leur offert par les présidents des 2 chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Dans les Haut-Ouélé, le vice-premier ministre de l'Intérieur a donné les coups d'envoi du fonctionnement du comité provincial de sécurité et des comités locaux de sécurité. Pour Jacquemain Chabani, ces lancements marquent une étape décisive dans la réforme sécuritaire du pays. Les détails dans ce reportage de Fifi Mukundi et Bobo Anan Mokonsi. Devant un parterre de 870 agents territoriaux fraîchement formés, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani a officiellement lancé les fonctionnements des comités provinciaux et locaux de sécurité dans le Bas-Ouélé. Le patron de la sécurité a aussi donné le coup d'envoi de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire. Le gouverneur du Bas-Ouélé, Jean Bakomito, a salué une initiative jugée opportune et nécessaire pour renforcer la stabilité provinciale. Ces séminaires ont été une occasion précieuse pour chaque participant de se renforcer et de s'engager encore davantage dans la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance sécuritaire. Alphonse Tamboué, coordonnateur de la formation, a rappelé les sanctions prévues par la loi en matière de gouvernance de proximité, soulignant l'importance de la discipline dans l'application des nouvelles dispositions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a à cette occasion insisté sur leur appropriation à la base, rappelant que cette formation constitue, selon ses mots, les socles de la gouvernance participative. La réforme du secteur de sécurité est l'une des principales priorités de notre gouvernement. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire qui met l'homme au centre de toutes les actions, en vue de sa stabilité et de son bien-être social, ce conformément à la vision du président de la République tel que traduit dans le 2e pilier du programme d'action du gouvernement. À l'issue de la cérémonie, les membres du comité provincial ainsi que ceux des comités locaux de sécurité ont reçu leur brevet, attestant une formation intensive de 3 jours. La SOCAF a mené une visite de prospection le long de la rocade de Kinshasa pour préparer le déploiement de la fibre optique, une étape technique cruciale réalisée avec l'appui des partenaires. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à réduire la fracture numérique et assurer la connectivité sur toute l'étendue du territoire national, la Société congolaise de fibre optique, SOCOF, a organisé ce mercredi 19 novembre 2025 une visite de prospection consacrée au déploiement de la fibre optique le long de la rocade de Kinshasa. Les responsables de la SOCOF, le PCA, le directeur général et le directeur général adjoint explique ici l'importance et les objectifs de cette descente sur terrain. Nous sommes un patrimoine de l'État congolais, payé à 100%, et notre mission, c'est de donner à la République démocratique du Congo des infrastructures pour la numérisation. Pour la visite aujourd'hui, nous avons la CGT qui est la compagnie qui est en train de construire la rocade. Ils vont un peu nous parler de la rocade. Ensuite, nous avons le DGA de la SOCOF, qui est le responsable technique de la boîte, si vous voulez, qui va nous parler un peu de notre vision de fibre le long de la rocade. Et le DGA, bien sûr, travaille avec une de ses très proches équipes, l'équipe de Face Congo. Cette visite technique, segmentée en 2 axes, sud-ouest et sud-est, à partir du point P4, a permis à l'équipe de prospection de collecter les données essentielles qui serviront à l'implantation de la fibre optique tout au long de la rocade. Un travail minutieux auquel la CGT apporte également son expertise, comme l'explique le responsable, confiant dans la réussite de ces projets stratégiques. Ici, nous avons presque 21 km comme nous venons de dire. Comme vous êtes la fibre optique, au PK0, on prévoit les galeries techniques. Après 1000 mètres, après 1 km, on a encore les galeries techniques pour permettre à d'autres intervenants comme vous, la fibre optique, comme la SNEL, comme la régie d'intervenir sur la rocade.
Il faut noter que la SOCOF a effectué cette mission en collaboration avec plusieurs partenaires techniques, notamment Fast Congo, les consortiums RDC America ainsi que Netis Group. La vie reprend son cours normal dans la chefferie des Basili en territoire d'Irumu dans la province des Lituri. Un constat fait par les services du gouvernorat après une ronde effectuée sur les terrains. Suivez. Autrefois théâtre des atrocités des rebelles, Komanda, une entité coutumière située dans la chefferie de Basili en territoire d'Irumu, devient vivable aujourd'hui grâce aux efforts inlassables des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise déployées sur lieu par les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni. Au centre de cette agglomération, la police à pied d'œuvre, l'armée poursuit ses patrouilles diurnes et nocturnes, de quoi rassurer cette population. Racoté dans son office, Kakani Sidabo Gustave, notable de Basili et chargé des relations publiques au sein de la structure de la société civile de la place, positive ses administrés. Après les événements malheureux qui s'est déroulé chez nous ici à Komanda, en général, tout se déroule bien. Notre population va à leur libre activité à la population. Les services de sécurité sont en marche pour monter garde. Par ailleurs, ce fils du millier a appelé les services de défense et de sécurité à renforcer les mesures sécuritaires afin de protéger la population pendant cette période de festivités de fin d'année qui pointe à l'horizon. À nos autorités par rapport à notre sécurité, surtout à la fin de l'année, vraiment, mieux vaut prévenir que guérir. Ce que je peux demander, qu'ils puissent mettre vraiment les services de contrôle, qu'ils puissent vérifier presque tout le monde qui peut entrer dans notre milieu de commande. Ici est de rappeler que l'administration militaire de l'Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamajoni, ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses populations en misant sur l'amélioration du social et la sécurité. Un feu de soulagement pour la population de Dungu dans les Hauts-Touélé. Un marché local réhabilité vient d'être inauguré et une ambulance a été remise au centre de santé de la place, dont du député national Jean-Louis Paipai. Samedi 15 novembre 2025, un week-end riche en couleurs pour les habitants des 3 quartiers du chef-lieu du territoire de Dungu, situé à 210 km d'Issiro. C'est l'honorable Jean-Louis Paipai, ministre provincial en charge de plusieurs portefeuilles dont l'aménagement du territoire, transport et voies de communication, qui, au nom de la fondation qui porte son nom, a coupé les ribans, marquant la fin des travaux de réhabilitation du marché central, constitué de 12 hangars, 24 étalages et 300 espaces disponibles. Au même moment, en vue de l'assainissement permanent de ces centres de négoce, l'élu provincial de Dungu a remis un triporteur. Cette dotation est consacrée uniquement à l'assainissement du marché. Mes hommages les plus déférents s'adresse à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes remerciements s'adressent à son Excellence Monsieur le gouverneur de province. L'occupation de ces hangars et étalages est gratuite. Les représentants de l'administrateur du territoire, celui du chef de chefferie Wando et les gérants du marché ont salué cette double action. Nous exprimons ici notre profonde gratitude envers son Excellence Monsieur le ministre provincial. Merci. Merci. Mais ce n'est pas tout. Comme contribution à la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État et sur impulsion du gouverneur Jean Bakomi Togambu, l'honorable Jean-Louis Paipai a doté sa fondation d'une ambulance. Pour que ça puisse servir le territoire de Dungu. Les bénéficiaires directs de toutes ces actions ont rassuré les relais tous les soutiens nécessaires. Je remercie le gouverneur Nabiso Yaotouele, Namakambasa Libiso, Kolandemana honorable Paipai. Signalons qu'avant de quitter son fief électoral, l'honorable Jean-Louis Paipai est allé communier avec les fidèles chrétiens de la paroisse centrale de Dungu Centre.
À Béni, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une séance de vulgarisation de la loi fixant des règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Une réunion tenue à l'intention des gestionnaires des écoles privées agréées et des structures sanitaires privées de la ville. Suivez. Il s'est tenu ce jeudi 20 novembre 2025 la séance de vulgarisation de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Cette activité, organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, Antenne de Béni, a été présidée par la coordinatrice principale du gouverneur du Nord Kivu à charge des santé et éducation, à l'intention des responsables des écoles privées agréées et des structures sanitaires à vocation privée. Pour les responsables de la CNSS, Antenne de Béni, Christiaka Assamumbere, cette séance s'inscrit dans la politique de la direction générale de cette caisse nationale. Selon lui, les assujettis intervenant dans le secteur de la santé et de l'éducation doivent s'approprier cette loi pour espérer à une collaboration responsable et solide avec la CNSS. La prévention elle est positive puisque l'auditoire a été très attentif. De sa part, la coordonnatrice principale du gouverneur à charge de la santé et de l'éducation, Madame Priska Kamala Luanda, a appelé toute la communauté de la province à s'enfiler à la CNSS pour bénéficier d'autres avantages. Nous appelons toute la communauté de la province du Nord Kivu, de tous ceux qui travaillent et qu'ils puissent se faire affilier à la CNSS. Notons que dans le long des recommandations, la CNSS Antenne de Béni a promu de multiplier les séances de sensibilisation pour que cette loi soit connue par tous les assujettis concernés par la sécurité sociale. Les inspecteurs principaux provinciaux des zones éducationnelles Tchouapa 1 et 2 ont été reçus par les gouverneurs intérimaires de la province. C'était une réunion de prise de contact. Suivez. Les gouverneurs intérimaires de la province de la Tchouapa, Albert Legrand Bokongo Bokoma, a reçu dans son cabinet de travail les inspecteurs principaux provinciaux des zones éducationnelles Tchouapa 1 et Tchouapa 2. Objectif, leur permettre de présenter leur civilité au numéro 2 de la province. Pierre Massey Kitaka, récemment installé à la tête de la division Tchouapa 1, était accompagné de Étienne Adoumana, responsable de la division Tchouapa 2. Tous deux viennent fraîchement de Kinshasa et du Bazouélé pour prendre leurs nouvelles fonctions. Excellence, Madame la ministre a déjà pris l'arrêté nommant les nouveaux alimentaires dans les inspections principales provinciales. Les nôtres viennent déjà d'arriver et ils ne pouvaient pas entrer en fonction sans qu'ils soient présentés auprès de l'autorité. Pour certaines civilités, ils ont été présentés à l'autorité. Tchouapa 1 était déjà là, lui il a déjà pris ses fonctions, mais l'autre de la Tchouapa 2, je pense qu'à partir de demain, il doit quitter pour Bokungu afin qu'il puisse aussi prendre ses fonctions. Tchouapa 2 est venu de Bazouélé et Tchouapa 1 est venu de Kinshasa. Je les appelle seulement à appliquer la trilogie, comme l'ère déontologie le dit, ils doivent travailler en âme et conscience et booster un peu le système éducatif de la Tchouapa, tel qu'est prôné par l'autorité provinciale. Conduisant la délégation, le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a exhorté ses nouveaux responsables à travailler dans le strict respect de la trilogie inspectorale afin de renforcer la qualité de l'enseignement dans la province. La lumière sera faite dans l'affaire de la pollution des eaux dans le Haut-Katanga par l'entreprise minière Dongfang. La commission mise en place à ces sujets a commencé avec l'examen de chaque détail, images et commentaires. Dès l'ouverture le mardi 18 novembre 2025, des travaux de la commission chargée du suivi de la gestion de l'incident environnemental survenu le 4 novembre 2025 au bassin de décantation de l'entreprise Congo Dongfang Mining Sedem à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Tous les acteurs clés, dont les techniciens du secteur minier, les experts environnementaux et les activistes des droits de l'homme, étaient présents. L'objectif des dits travaux est d'analyser en profondeur l'incident
comprendre ses causes et évaluer pour les comptes du ministère national des Mines les mesures déjà prises par l'entreprise SEDEM pour limiter les dégâts. Au centre des discussions, 3 priorités, notamment déterminer l'origine exacte de la fuite au bassin de décantation, mesurer l'impact potentiel sur les populations et l'écosystème environnant et examiner les risques de contamination des eaux et des sols. Pour la commission, les suivis doivent être stricts et permanents, a rappelé le conseiller du ministère national des Mines. Pour une première session, nous avons pu nous subdiviser en sous-commissions parce que le temps nous imparti est très court. Nous devons produire les résultats en une dizaine de jours et ces résultats seront soumis à l'appréciation du ministre national des Mines et qui va le présenter au Conseil des ministres comme ça a été exigé à la dernière réunion du Conseil des ministres. La préoccupation est claire, a ajouté la commission, éviter que ces types d'incidents ne se répètent et garantir la protection des populations de Lubumbashi. Les travaux se poursuivront dans les prochains jours et devraient aboutir à une série de recommandations et de décisions à l'échelle provinciale. L'intersyndicale de l'administration des finances et du budget appelle les agents à attendre la suite à leur cahier des charges dont les calmes. C'était au cours de l'Assemblée générale tenue hier à la fonction publique. Vital Pagabita. De tout temps, l'intersyndicale de l'administration des finances et celle du budget travaillent en étroite collaboration lorsqu'il faut plaider la cause de leurs travailleurs, et cela en respectant les textes légaux qui les régissent. Dans le cas d'espèce, les deux intersyndicales viennent de tenir leur assemblée générale dans l'enceinte du ministère de la fonction publique. Ici, il était question d'éclairer la base par rapport au dépôt des cahiers de charges des travailleurs auprès du ministre des Finances, jusque-là sans suite favorable. Ce faisant, au nom de l'intersyndicale de finances et budget, Anselme Moufouengue, président de l'intersyndicale de l'administration des finances, projette quelques alternatives au fin d'amener l'autorité à se pencher résolument sur les revendications des travailleurs, dont le paiement de 15 mois d'arriérés de leurs primes. Ce n'est pas simplement les remontades, mais nous avons des problèmes de bis, nous avons des problèmes de bureaux, nous avons des problèmes de formation. C'est pourquoi on est venu vers la base, que la base prend la décision. La base on les a transmis aussi l'invitation du VPM de la fonction publique. Nous l'attendons. Dès qu'il arrive, il va peut-être nous recevoir. Comme il a dit qu'il va nous recevoir. En attendant, l'intersyndicale invite la base au calme et à faire confiance à l'autorité dont l'action s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision prône l'amélioration des conditions de travail des agents. Et en sport, l'information est tombée hier à l'issue du tirage au sort effectué hier. La République démocratique du Congo, qualifiée directement pour la finale, attend les vainqueurs dès la demi-finale Jamaïque-Nouvelle-Calédonie. Une occasion historique pour les léopards de la République démocratique du Congo de rêver d'un retour à la Coupe du Monde 52 ans après. Un commentaire signé Jason Mayele. Le tirage au sort des barrages intercontinentaux a livré un tableau aussi surprenant que prometteur pour les nations encore en lice. Grande satisfaction côté africain, la République démocratique du Congo, porte de sa brillante 56e place mondiale, a été directement propulsée en finale, échappant ainsi aux demi-finales. Une récompense logique pour une sélection en pleine ascension, portée par une détermination féroce et une progression constante. Les léopards attendront désormais le vainqueur de la demi-finale Jamaïque-Nouvelle-Calédonie, un duel qui s'annonce engagé et dont l'issue déterminera leur ultime adversaire. Dans l'autre partie du tableau, l'Irak, classé 59e mondial, bénéficie également d'une qualification directe pour la finale. Les Lions de la Mésopotamie se tiennent prêts à défier le gagnant du choc Bolivie-Suriname, une rencontre indécise où chaque nation nourrit ses propres ambitions mondiales. En RDC, l'espoir est plus vibrant que jamais. L'idée d'une présence en phase finale de la Coupe du Monde n'a plus rien d'un simple rêve. Chancel Mbemba et ses coéquipiers n'ont jamais été aussi proches d'écrire une page historique. Boosté par le premier sportif du pays, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est porté par l'enthousiasme d'un peuple tout entier. Les léopards avancent avec la conviction que cette fois, plus rien ne les empêchera de retrouver le mondial 52 ans après. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 21 novembre 2025. Est de la RDC, l'armée confirme la perte d'une localité du Nord Kivu et dénonce l'attitude du groupe AFC 123, annonce la référence plus. Malgré la signature d'un accord cadre avec le gouvernement le 15 novembre à Doha au Qatar, le groupe armé AFC 123 poursuit son offensive au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu. Dans un communiqué, l'armée congolaise confirme la prise de la cité de Katoyi le mercredi 19 novembre par ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda, une localité située à plus de 100 km à l'ouest de la ville de Goma au Nord Kivu. Maniema, pénurie d'équipements médicaux au centre de santé de Kalimba, femmes, enceintes et enfants. Exposé, rapporte Actu 30.cd. Le centre de santé de Kalimba, situé en territoire de Kabombo, dans la province du Maniema, fait face à une pénurie d'équipements et de matériel médicaux appropriés pour l'examen, le diagnostic et la prise en charge des patients. C'est ce qu'a déploré l'infirmier titulaire du dit centre hospitalier. Cette situation compromet la qualité des soins et expose les patients, notamment les femmes enceintes et les enfants, à des risques accrus de complications. Kinshasa, le contrôle technique se transforme en source de raquettes pour certains agents de la police de circulation routière, constate Congo Nouveau. Lancé le mercredi 19 novembre sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, le contrôle technique couplé à la vérification des permis de conduire suscite une vague d'indignation chez de nombreux automobilistes. Ce qui devait être une opération d'assainissement du secteur routier apparaît pour beaucoup comme une nouvelle occasion de tracasserie et de raquettes de la part de certains agents de la police de circulation routière. Plusieurs conducteurs dénoncent des pratiques abusives et des montants exorbitants exigés lors de ce contrôle. Kasaï Central Bemba, marche pacifique à Benaleka contre la progression des érosions, titre RTNC.cd. Une marche pacifique a eu lieu jeudi 20 novembre 2025 dans la commune rurale de Benaleka, située à 65 km du chef-lieu du territoire de Demba. Le rassemblement est parti de l'hôpital général de référence de Benaleka pour la maison communale. Objectif, dénoncer la progression inquiétante des érosions qui menacent la localité. Cette initiative vise à attirer l'attention des autorités sur la dégradation avancée de l'entité. Plusieurs érosions ont déjà englouti une partie de la route nationale numéro 41 ainsi qu'un tronçon de la voie ferrée. Ceci isole davantage cette commune et met en péril la sécurité des habitants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Guidule Boalia Ilunga, réalisé par Chimène Dondo et Pecho Mubenga Yakasongo. Nana Mozazebo a concouru à sa rédaction. Joseph Nzenzo et Eric Djoké ont assuré la partie technique. 19h, retrouvez Eridis Kitutu. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.